Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur l'intercepteur web. Donc le menu se trouve dans la section de gauche sous Parcours et sur le bouton Intercepteur. À partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur Créer un intercepteur, choisir sur quel site est-ce que vous voulez que cet intercepteur-là s'affiche, venir lui donner un nom et faire créer. Vous arrivez alors dans la section des configurations de l'intercepteur où on va commencer par vous demander les conditions d'affichage. Donc, est-ce que vous voulez que cet intercepteur-là s'affiche sur toutes les pages de votre site, excepté ceux que vous allez mettre dans l'encadré ici, ou plutôt à l'inverse et y aller de façon limitée en inscrivant les pages sur lesquelles vous voulez que l'intercepteur s'affiche ici. Tous les autres ne pourront pas fonctionner pour l'intercepteur. Par la suite, vous avez les règles d'interception, donc vous devez préciser à quel moment l'intercepteur doit avoir lieu. Par exemple, vous pourriez dire l'intercepteur va s'afficher après 2 pages ouvertes ou après 2 minutes sur mon site web. Vous pouvez aussi demander lorsque le visiteur a l'intention de quitter le site. À ce moment-là, on va détecter la position de la souris et s'il se retrouve dans le menu du haut de votre navigateur, l'intercepteur va s'afficher. Et ici, c'est important de comprendre que c'est un « ou » qu'il y a entre chacun des critères que vous allez mettre. Donc ici, ce serait après 2 pages ouvertes ou après 2 minutes sur le site web ou lorsque l'utilisateur a l'intention de quitter le site. Ensuite, vous allez devoir choisir si vous voulez que l'intercepteur s'affiche aux visiteurs connus ou aux visiteurs inconnus. Et ici, c'est important de savoir que les visiteurs connus sont les contacts dans votre base de données sur Dialogue Insight qui ont reçu un message et qui ont cliqué sur un lien qui les a apportés sur votre site web après que vous ayez installé le script de parcours sur votre site web. Ensuite, on doit définir la récurrence de l'intercepteur. Donc, est-ce que vous voulez que celui-ci s'affiche une fois seulement ou une fois par X nombre de jours, semaines, mois, années ou visites? Une fois que vos configurations sont terminées, vous pouvez faire continuer et on vous demandera quel est le type d'intercepteur que vous voulez afficher à vos consommateurs. Donc ici, vous avez le choix entre l'appel à l'action ou le formulaire. Si vous faites l'appel à l'action, vous allez pouvoir les inviter à participer à une activité, un concours ou des sondages ou simplement une redirection vers l'URL de votre choix, par exemple pour leur présenter un nouveau produit. Le deuxième propose de mettre un formulaire. Évidemment, ça devra être un formulaire hébergé par Dialogue Insight dans l'onglet Processus ici. Et si on fait Continuer, vous allez simplement avoir le choix du formulaire que vous décidez d'afficher. Dans mon cas, j'en ai un en français et un en anglais. Une fois que vous l'avez choisi, c'est important aussi de définir la hauteur de votre formulaire. Par exemple, dans mon cas, je vais mettre 600 pixels. Une fois que c'est fait, on peut passer à la mise en ligne, où est-ce qu'on va pouvoir tester si l'intercepteur fonctionne correctement, le mettre en ligne avec le bouton « Publier » et choisir une date de début et de fin pour l'interception si vous le souhaitez. Et ici, c'est important de savoir que si vous voulez tester correctement l'intercepteur, il ne faut pas que vous ayez de bloqueur de publicité sur votre navigateur parce que l'intercepteur ne pourra pas s'afficher dans ce cas-là.